cours est dédié à la réussite Bezrat Hashem en Torah Yirat Shamayim de Eran Ben Rena Ingrid. Chers amis, histoire qui s'est produite à Jérusalem. Un jour, un père se promenait avec son fils, il faisait les courses. Et voilà qu'en plein marché, il y avait un vendeur arabe qui vendait des pastèques et qui se mettait à crier comme ça avec tout son cœur de façon vraiment impressionnante. Les mots suivants. Pastèque douce, pastèque douce. Pastèque rouge, pastèque rouge. Pastèque sans pépins, pastèque sans pépins. Venez acheter l'Irvot Shabbat en l'honneur de Shabbat. Venez acheter en l'honneur de Shabbat. Bon, le père et son fils regardent ce vendeur qui était comme ça, tout feu, tout flamme, et il continue. Une minute après, le fils il commence à imiter. Et il dit à son père, pastèque douce, pastèque douce. Pastèque rouge, pastèque rouge. Pastèque sans pépins, pastèque sans pépins. Venez acheter en l'honneur de Shabbat. Et le père, à ce moment-là, il a été complètement déconcerté. Il s'est dit, qu'est-ce qui lui arrive à mon fils? Mon fils, lorsque j'étudie avec lui des Mishnayot, qu'on en est au 3e mot de la Mishnah, il a déjà oublié c'était quoi le premier mot et le deuxième mot. Il retient jamais rien. Même lorsqu'on lui demande gentiment d'apprendre une Mishnah par cœur, il n'est pas capable. Et là, voilà, il passe comme ça. Le vendeur, une fois, il dit cette chose-là, et lui retient par cœur, mot pour mot. Il doit avoir un problème. Peut-être que son esprit est ailleurs. Cet homme-là s'est rendu chez l'un des très très grands rabbinim de Yerushalayim. Et il lui dit, Kvod Harav, j'ai l'impression que mon fils il a un défaut. J'ai l'impression que mon fils il a un problème dans sa neshama. Sa neshama, elle ne fonctionne pas bien. Il lui explique. Il dit, quand moi je lui apprends la Mishnah, il ne retient pas ni le premier mot, ni le deuxième mot, ni le troisième mot. On vient de finir un mot, il me demande de quoi on parle. Et là, on lui a rien demandé, c'était pas une mitzvah, c'était des ventes de pastèques, un monsieur non juif, et voilà qui retient tout mot pour mot, de façon impressionnante. Comment ça se fait? Le Rav lui répond au père. Il lui dit, celui qui a un problème, c'est pas ton fils, c'est toi. Il dit, cet homme-là, le vendeur de pastèques, il avait envie de vendre ses pastèques. Il avait besoin de vendre ses pastèques, c'est sa parnassa. Donc c'est pour ça que de tout son cœur, avec toutes ses énergies, il a crié, pastèque douce, pastèque douce, pastèque truc, pastèque machin. Il y croyait à ce qu'il disait. Il y tenait à ce qu'il disait. Il avait un langage qui provenait du fond du cœur. Un tel langage, ça pénètre. Ton fils, il a senti que cet homme-là, il vivait ce qu'il disait. Ça a pénétré. Il dit, mais toi, quand tu lui expliques la Mishnah, tu lui dis, mais Matai, Corinne, Shema, Bervi, depuis quand on lit le Kriyat Shema le matin? Tu sais, le matin, il faut lire le Kriyat Shema depuis quand on lit de l'heure à telle heure, à telle heure, c'est Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi machin, c'est Rabbi truc. Il dit, mais comment tu veux? Comment tu veux ton fils que les propos de Torah, ils rentrent dans son esprit? Si tu expliquais les propos de Torah comme cet homme-là propose ses pastèques, eh bien ça rentrerait. Si tu étudiais la Torah avec des cris de joie, si tu te levais, tu faisais des gestes, tu faisais des mouvements, eh bien ça rentrerait. Je me rappelle récemment, j'étudiais avec mon fils une Mishnah. Mon fils, il dit Bet Shammai Omrim, genre Bet Shammai, ils disent. Je l'arrêtais, je lui dis, mais de qui tu parles là? Tu parles de Bet Shammai. Mais tu sais c'est qui Bet Shammai? Mais tu sais c'est quoi le mérite qu'on a, nous les petits, à prononcer les propos de Bet Shammai? Bet Shammai, c'est énorme, c'est gigantesque. Et nous voilà, on a le mérite, on a assis au Beth Midrash, on étudie les propos de Bet Shammai. Tu t'imagines un petit peu? Et je le fais comme ça pendant 5 minutes un plat. Après je lui dis, vas-y, relis. Bet Shammai Omrim. Ça c'est une façon, à mon avis, dont c'est censé rentrer. Ça veut dire, j'ai pas dit à chaque fois que tu donnes l'opinion d'un rave, dire Bet Shammai, machin, il faut faire un plat. Mais faire un plat, montrer qu'on est en train de faire quelque chose de sérieux là. On étudie la Torah d'Hachem. On médite les textes des Chachamim, des sages qui étaient d'une tellement grande grandeur, tellement grande sainteté. Quand tu vis ta Torah de cette façon-là, quand tu vis tes mitzvot de cette façon-là, quand tu montres que tu y crois, là ça rentre, là ça pénètre. Et pas que l'étude, pas que le par cœur, ça rentre dans l'individu, ça rentre dans tout son être. Et l'homme ensuite, c'est pas simplement qu'il connaît la Torah, c'est qu'il vit la Torah. Toute la différence. Be'atzlacha mes chers amis.